Bonjour à tous, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, car il vous aime et qu'il vous bénisse. Nous continuons notre troisième leçon d'étude biblique sur la vie de Jésus-Christ, le grand maître. La deuxième partie, l'assurance du salut. Mes chers bien-aimés, si tu es né dans la maison de Dieu, Dieu veut que tu saches que tu es sauvé. Comment savons-nous que nous sommes sauvés? Nous le savons parce que la parole de Dieu nous dit. Vous savez que plusieurs croyants n'ont pas une vraie assurance de leur salut parce qu'ils se fient de leurs sentiments, plutôt de croire à la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a souvent dit, désigner ceux qui croyaient en lui comme ses brebis. Il a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. C'est écrit dans Jean chapitre 10, verset 27 à 28. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit que ses brebis entendent sa voix et le suivent. Jésus a dit qu'il leur donne la vie éternelle. Il a dit qu'ils ne périront jamais. Si nous appartenons au Seigneur Jésus, prenons-le au mot en disant, je sais que je suis sauvé. Confessez le Christ. Aussitôt que nous savons que nous sommes sauvés, nous devrions dire aux autres que nous avons accepté le Christ comme notre sauveur. La Bible dit qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. C'est écrit dans Psaume 107, verset 2. Dans le chapitre 5, verset 19 de Marc, nous avons le récit d'un homme qui était possédé d'un esprit méchant. Jésus a chassé l'esprit méchant hors de cet homme et lui a dit, va dans ta maison, vers tes tiens et raconte tout ce que le Seigneur t'a fait. Si tu as reçu le Seigneur Jésus comme ton sauveur, le Seigneur veut que tu le dises à tes amis. Un nouveau chrétien devrait aussitôt commencer à dire à ses amis, j'ai accepté le Christ comme mon sauveur. Jésus a dit que si nous le confessons devant les hommes, il nous confessera devant son Père dans le ciel. Mais si nous avons honte de lui, il aura honte de nous quand il reviendra. Le Saint-Esprit. Quand Jésus était ici sur terre, il a marché et a parlé avec ses disciples. Ses disciples aimaient bien la voir comme maître et chef. Un jour, Jésus leur dit qu'il le quitterait bientôt. Cela les a rendus tristes, mais Jésus les a réconfortés avec cette merveilleuse promesse. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. C'est écrit dans Jacques chapitre 14, versets 16 à 17. Ce consolateur que Jésus a promis d'envoyer est le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, 50 jours après sa résurrection, le Seigneur Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour demeurer dans ses disciples. Depuis ce temps, dès qu'une personne naît de nouveau, le Saint-Esprit vient immédiatement demeurer en lui. Chaque croyant a-t-il le Saint-Esprit demeurant en lui? Oui, la Bible le dit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne l'appartient pas. C'est écrit dans Romains chapitre 8, verset 9. Que fait le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit nous enseigne au sujet du Christ. Il nous guide, il nous réconforte, nous aide à prier, il nous donne le pouvoir de vaincre le péché et il nous aide à ressembler toujours plus au Seigneur Jésus. Nous devrions être très reconnaissants du fait que le Seigneur Jésus a envoyé le Saint-Esprit demeurer en nous. Pardonner aux autres. Jésus nous a enseigné que nous devons pardonner gratuitement aux autres comme Dieu nous a gratuitement pardonné. Pour nous enseigner à pardonner, le Seigneur Jésus a raconté une histoire à propos d'un roi et de son serviteur. Le serviteur devait au roi une grande somme d'argent équivalent à 10 millions d'euros. Quand le roi a ordonné à son serviteur de payer ce montant, le serviteur ne pouvait pas le payer. Le roi alors a ordonné de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants. Le serviteur s'agenouilla devant le roi et lui demanda miséricorde. Le roi, ému de compassion, remit cette grande dette à son serviteur. Sais-tu ce que le serviteur fit à son tour? Il sortit de chez le roi et rencontra un homme
homme qui lui devait un petit montant d'argent, à peine quelques zéros. Il aborda ce pauvre homme et lui dit, « Paie-moi ce que tu me dois. » L'autre ne pouvait pas le lui-même rendre. Il demanda miséricorde, mais le méchant serviteur ne voulut pas être miséricordieux envers lui et il l'envoya en prison. Quand le roi entendit parler de cela, il fut très fâché. Il envoya chercher le méchant serviteur et lui dit, « J'ai été miséricordieux envers toi et je t'ai remis une grande dette. Tu aurais dû être miséricordieux envers ce pauvre homme qui ne te devait qu'un petit montant. » Il ordonna que le mauvais serviteur fût jeté en prison. Mes chers bien-aimés, vois-tu que le Seigneur Jésus veut nous enseigner par ce récit. Nous avons commis de nombreux péchés contre Dieu, mais Dieu a eu pitié de nous et il nous a pardonné. Puisque Dieu a eu pitié de nous, en nous pardonnant, nous devons aussi pardonner aux autres les quelques péchés qu'ils commettent contre nous. La Bible dit, soyez bons les uns les autres, compatissants. Nous pardonnons réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 4, verset 32. Aimez le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que le plus grand commandement était d'aimer Dieu de tout notre cœur. Puisque Jésus est Dieu, quand nous l'aimons, nous aimons Dieu. Le secret d'une vie chrétienne heureuse et fructueuse est d'aimer le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur. Plus nous aimerons le Seigneur Jésus, plus nous jouirons de ses bienfaits. As-tu considéré à quel point le Seigneur Jésus t'aime? Il t'aime tellement qu'il a voulu mourir pour toi. Parce qu'il nous aime tant. Le Seigneur Jésus-Christ veut que nous l'aimions. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Cela s'écrit dans 1 Jean chapitre 4 verset 19. Comment montrer au Seigneur Jésus que nous l'aimons? Nous lui montrons que nous l'aimons en gardant ses commandements. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est écrit dans Jean chapitre 14 verset 15. Il y a une grande récompense, mes chers bien-aimés, pour ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ et qui gardent ses commandements. Si nous l'aimons et si nous gardons ses commandements, nous serons aimés du Père et Jésus se manifestera en nous. Jésus a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est écrit dans Jean chapitre 14, verset 21. Mes chers bien-aimés, nous avons découvert que Jésus est notre grand maître et nous aime et on doit l'obéir. C'est la fin de la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Au revoir et à bientôt à notre 4e leçon. Merci.